Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre Vénus natale pour la partie relationnelle, si votre Vénus n'est pas dans votre signe solaire, et puis éventuellement le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais parfois aussi le nœud lunaire sud pour la part de l'intériorité, tout ce qui est en première partie. Je vous rappelle, et c'est important, qu'il y a dans la description un horodatage. Ça vous permet, étant donné que les vidéos sont un petit peu longues pour les mensuels, de regarder en plusieurs fois si vous le désirez, si vous manquez de temps, de revenir sur certaines parties, puisque c'est détaillé au niveau de toutes les parties de l'intériorité, et ensuite par catégorie. Voilà, donc ça permet de, voilà, si vous avez envie d'écouter aussi d'autres signes, mais peut-être pas tout, ou en plusieurs parties, voilà, ça va être assez simple de naviguer. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, mais ce sont simplement des énergies qui sont à votre disposition pour vous aider à avancer, à cheminer, à progresser, à vous développer. Et voilà, tout ensuite repose entre vos mains. Il va dépendre de votre implication personnelle dans votre vie et de ce que vous mettez en œuvre pour co-créer votre futur et ce que vous désirez pour vous-même. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à grandir, à générer du flux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. Alors, pour commencer, je vous souhaite à tous et toutes un joyeux anniversaire. Ceux dont c'est déjà passé, ceux dont l'anniversaire reste à venir, et voilà, plein de bonnes choses, plein de belles choses, et que voilà, que vos rêves se réalisent, que toutes vos blessures se guérissent, voilà, et que chaque jour vous amène voilà, de la joie, du bonheur, et ce que vous désirez, ce que votre cœur désire. Allez, on va commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la solitude et le rêve devenu réalité. Et nous avons l'akasha. Alors, c'est intéressant parce que, comme toujours, parce que c'est toujours intéressant. Eh bien, donc la possibilité ici qui vous est offerte, c'est justement de briser cet isolement dans lequel parfois vous vous sentez, même si vous avez, je ne sais pas, même si vous êtes extrêmement entouré, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est parfois, pas tout le temps bien entendu, et il y a comme si vous étiez dans une cage par moment. Et pour beaucoup, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de joie, de bonheur, de douceur, d'amour. Et finalement, vous savez, l'enfermement, c'est le nôtre. Cette carte, c'est finalement quelque part une forme d'isolement qu'on s'impose à soi, que l'on en ait conscience ou non. Et il y a la possibilité ici de sortir de ça.
de sortir de cet isoloir finalement dans lequel vous avez pu vous mettre, peut-être qui n'est-il pas du tout visible à l'extérieur. Hein. Encore une fois, vous pouvez être quelqu'un de très social, sociable, tout ce que vous voudrez. Vous pouvez quand même vous mettre dans ce cagibi. Hein. Et là, en fait, je crois que vous avez la possibilité, en tout cas, de le comprendre, ce cagibi, et d'en sortir. Parce que peut-être qu'avant même de trouver à l'extérieur ce que vous croyez être votre rêve, ce que vous pensez qui serait un rêve pour vous, eh bien, vous allez le trouver à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, la magie qui opère ici. Et pour d'autres, il peut tout simplement y avoir quelque chose de magique, effectivement, qui arrive dans votre vie, enfin, quelque chose qui était un rêve que vous attendiez et qui se manifeste, hein, et qui, du coup, va tout... va faire tomber tous les murs hein, de ce fameux cagibi. Mais pour d'autres, ça va d'abord passer par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ce qui me fait dire ça, c'est que nous avons l'akasha. Et donc, quand on sort cette carte, ça nous relie à ce que nous avons vécu, mais aussi à ce que nous allons vivre. Et en nous rappelant que nous sommes l'écrivain, l'écrivaine de notre vie, de notre histoire, de nos désirs qui se manifestent. Et ici, finalement, peut-être en observant certaines choses, en comprenant aussi des schémas qui ont pu être faits, répétés et bouclés en permanence, eh bien, vous allez pouvoir accrocher à un arbre la nouvelle histoire que vous désirez. Et c'est à partir de là, il y a comme une prise de conscience. Cette saison est très très puissante. Enfin, cette année d'ailleurs, sur le plan astrologique, apporte quand même des choses très intéressantes. Et ici, vous allez passer dans le creuset. Vous pouvez, en tout cas, et vraiment vous atteler à cette... c'est pas une réécriture, c'est une toute nouvelle écriture. Alors, l'appel de la période. Waouh! Effectivement, nous avons la Pachamama et nous avons la Vierge. Alors, la Pachamama, c'est comme Gaïa, en fait. Hein. Donc, la Pachamama, elle vous appelle à sortir du cagibi et à, en fait, finalement, voir en toute chose. Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est vraiment comme un écho à ça, à voir en toute chose un rêve qui se réalise. C'est-à-dire avoir en toute chose la beauté de l'amour. Avoir en toute chose, à faire corps avec le monde, avec ce qui vous entoure, à travers les yeux de l'amour. À recevoir chaque chose, même si c'est une douleur, mais c'est de la voir comme un cadeau qui vous est fait pour comprendre autre chose. Et elle vous pousse, d'autant plus avec la carte de la Vierge, à vous honorer et à prendre soin de vous, de la façon dont vous vous nourrissez, que ce soit physiquement ou spirituellement ou autre, à nettoyer tout ce qui a besoin de disparaître, enfin, qui ne fait plus partie de vous, à mettre de l'ordre dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie, dans votre environnement, à éliminer ce qui ne sert plus pour garder
l'essentiel et que ce ne soit que des choses qui finalement soient en résonance avec votre cœur. Et toujours cette idée de vraiment prendre soin du corps que vous a offert la Pachamama, finalement, de votre, en vous permettant cette expérience de vie ici, et de l'honorer comme un temple, hein, puisque le corps, c'est le temple de l'âme. Et de remercier chaque instant, et de laisser derrière tout ce qui finalement ternit votre vision du monde, et qui vous détourne aussi de votre cœur, de ne pas laisser tout ce qui va, les choses sombres prendre le dessus, les émotions sombres, négatives. Vous pouvez les avoir, bien entendu, mais ne pas vous noyer dedans. Et comprendre aussi, chercher à comprendre là où, en fait, vous vous empêchez de recevoir pleinement tout ce que la vie a à vous offrir. Le défi de la période. Nous avons la réceptivité, la douceur. Donc, et en plus, c'est une carte qui est d'actualité puisque ça fait partie des cartes qui ont une notion de temps dessus. On parle de fin novembre, décembre, mais c'est pas, ça ne met pas des choses qui arrivent ou des choses comme ça, hein. C'est le processus. Et effectivement, on vous appelle à être davantage dans une forme de douceur, à accueillir la douceur à l'intérieur de vous, à être réceptive à ce qui vous entoure, et à être dans la justesse, dans ce qui est juste aussi, pour vous, mais aussi pour les autres. Il peut y avoir l'importance d'une figure féminine aussi. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Le 3 de rose, ma carte préférée, les esprits aimants. Donc, il y a vraiment cette joie du cœur qui vous envahit. Alors, je crois vous en avoir déjà parlé, mais il est possible pour celles pour qui ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, qu'il y ait quelque chose d'important qui se passe sur le plan affectif. Quel message, conseil supplémentaire avons-nous pour vous, les scorpions ? L'océan. Donc, vous êtes signe d'eau, donc ça vous impacte aussi. Donc, ça peut être tout simplement l'importance à accorder à votre guidance intérieure, au cœur, pas au mental. Mais ça peut être aussi un besoin de se rapprocher de l'eau, de sentir l'énergie de l'eau, hein. Ça peut être important pour certains et certaines en cette période. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Alors, nous avons le hasard et l'inconstance. Alors, pour certains et certaines, il y a eu des choses un peu inattendues qui se sont produites, mais bon, c'était fluctuant, ou dans certains cas, ça peut être une espèce de dispute qui est arrivée comme ça, par hasard. Ça peut également être quelque chose qu'on aurait pu vous proposer qui était un petit peu inattendu, une opportunité. Et puis bon, soit ça s'est essoufflé, soit vous n'avez plus de nouvelles, soit finalement vous n'avez plus envie. Pour certains et certaines, ça peut indiquer que là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites, ça peut être un petit peu le fruit du hasard. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut être
Alors, je suis pas Scorpion, mais je vous le dis quand même. Donc, j'ai dû le dire, certains le savent déjà. Avant, j'étais prof. Hein, j'ai été prof pendant 18 ans, euh, je ne le suis plus parce que j'ai eu un très grave problème de santé et que quand c'est arrivé, on m'a mise en retraite pour invalidité. Bon, c'était pas ce que je souhaitais, mais c'est comme ça. Enfin, peu importe. Et en fait, je suis devenue prof par hasard. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte de ma fille aînée, je suis retournée à la fac. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, ta. Et puis, les autres étaient tous plus jeunes que moi. Et puis, tout le monde s'inscrivait au concours de prof. Ben, j'ai fait comme les autres. Je ne savais même pas ce que c'était. Hein. CAPES, agrég, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce qui se passait après. Mais j'ai fait comme les autres. Je me suis inscrite. Voilà. Et puis, voilà, c'est arrivé. Voilà comment je suis devenue prof. Mais c'est vraiment par hasard, quoi. Et bon, j'ai quand même passé les concours. Hein, ça, c'est... Voilà, je l'ai quand même eu. Voilà. Mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut être tout autre chose. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Nous avons l'éclipse de lune qui nous parle de changement. Donc, une situation qui a pu peut-être à un moment donné se développer ou se produire, et puis il y a eu un passage à vide où on s'est dit ben peut-être que ça va pas se faire. Hop, ça y est, ça revient, ça repart, et il y a des changements rapides, des événements là qui sont en train d'arriver. Peut-être que ça s'est déjà produit et qui amène finalement ce changement qui était désiré. Et nous allons vers 8 de denier, 9 de bâton. Donc on a vraiment une avancée concrète qui se fait, qui s'opère, qui est lucrative d'ailleurs, qui sera lucrative, et avec du travail, de l'investissement dans ce qu'on fait, une toute nouvelle détermination aussi, et puis l'envie d'avancer, quoi, de continuer. Ok. Et nous avons la carte du temple, donc je m'unis au monde céleste. Alors, on peut y voir des choses à plusieurs niveaux. D'ailleurs, 18-18, donc on est sur une fin de cycle et un nouveau cycle qui commence, d'où cet akasha aussi. Ça peut vous pousser, vous allez avoir ce que vous faites, il y a une forme d'inspiration, qui d'ailleurs se rejoint la carte du hasard ici. Hein. Il y a quelque chose qui peut être inspiré dans ce que vous faites. Pour d'autres, il peut y avoir une promotion importante qui va s'opérer. Enfin, que vous allez recevoir. Ou en tout cas, qui n'est pas importante, mais en tout cas, qui va vous faire plaisir. Hein. Ça vous pousse aussi à vraiment chercher la connexion avec vos parts supérieures pour vous permettre d'avancer et d'évoluer comme vous le désirez. Et nous avons l'as de parchemin, donc il y a bien quelque chose qui redémarre ici, et quelque chose qui va plus loin que ce qui s'était fait par le passé. Donc on a vraiment un nouveau voyage en fait. Hein. Même si vous aviez déjà, parce que c'est souvent revenu cette idée du voyage, mais il y a une étape supplémentaire. Ok, changer de direction. Alors, il y en a qui vont vraiment être amenés à faire des déplacements, d'accord ? Cette carte ne veut pas dire que vous changez de direction. Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est là justement pour vous mener dans la bonne direction, là où vous devez vous rendre, là où par rapport à tout ce que vous devez faire. Et ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et on vous invite à continuer à avancer pour que tous vos désirs puissent finalement se matérialiser. Le matériel financier ou encore le corporel. Alors, nous avons les pénates et l'étoile de la femme. Alors, autour du passé, il y a quelque chose en lien avec une maison, ou votre maison, ou
votre ancienne maison et une femme, ou votre foyer, ou alors si vous avez été marié ou en couple, il peut y avoir quelque chose qui revient autour de ça. Enfin, il y a quelque chose qui arrive en lien avec cette situation. Ça va être différent pour chacun. Ça peut être vous, la femme, d'accord? Peut-être que vous vendez votre maison, par exemple. Voilà. À vous ici de voir. Ok. Et nous avons la maison 5, alors qui peut nous parler de créativité, mais qui nous parle aussi d'enfants. Alors, vous pouvez être l'enfant, vous pouvez avoir des enfants, ça peut aussi être la chance. Par exemple, vous avez gagné au loto. C'est aussi de la créativité. Ça veut dire que, par exemple, pour certains et certaines, vous avez été remarqué par quelqu'un parce que vous êtes un ou une artiste, et finalement, cette créativité va être une belle source de rémunération, par exemple. Ça peut être un projet qui vraiment va se matérialiser. Pour d'autres encore, ça peut être une grossesse. Oui, ok. Et qu'est-ce qui arrive? Nous avons le chariot et la roue de fortune. Donc on a quand même 3 cartes qui sont évocatrices de ce chariot. Donc le chariot, l'as de parchemin et changer de direction. Donc il y a vraiment une évolution très positive pour vous sur le plan matériel. Quelque chose qui va vous apporter comme une victoire latente, qui répond à une attente en fait que vous aviez. Peut-être que ce rêve devenu réalité, qui devient réalité en fait. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous conduit vers ce rêve et vous avancez vers cela. Et si certains d'entre vous aviez eu des difficultés matérielles, elles devraient trouver la possibilité d'une résolution en cette période. Et pour les autres, il y a vraiment cette idée d'accroissement. Ok. Et nous avons la carte du féminin sacré, donc qui nous parle de reprendre sa place. Et c'est quelque chose, vous allez pouvoir, c'est comme la Pachamama, en fait, un peu. Hein. Elles regardent dans la même direction, d'ailleurs. Elles ont toutes les deux une coiffe. Donc, il y a quelque chose d'important ici qui se passe. Ça va être différent pour chacun. Mais qui vous permet de retrouver ce que vous aviez perdu, de retrouver une place que vous aviez perdue, peut-être, de reprendre ce qui vous revient. Ça peut être un don, un cadeau. Il y a quelque chose de très positif ici. Et nous allons vers Hilarion, donc qui vous parle de protection. Alors, certaines personnes vont être amenées à consulter un spécialiste financier. Un ou une, hein, bien entendu, il n'y a pas de genre. Pour des investissements ou pour avoir des conseils autour de quelque chose qui est en lien avec le matériel. Ça vous donne aussi l'occasion, encore une fois, de vous élever et de réaliser, de matérialiser, de concrétiser, de concrétiser certains de vos rêves. Ok. Et nous avons la carte de la relation. Donc, il y a quelque chose qui va se guérir. Peut-être tout simplement votre relation à l'argent, votre relation au matériel, mais aussi peut-être votre relation à votre corps. En tout cas, on a cette idée même d'une relation qui peut se guérir. On est sur le matériel, hein, et nous arrivons sur le relationnel. Alors peut-être que le relationnel va nous parler du matériel. Alors, ok, nous avons le cloître, la famille et l'étoile de l'homme. Alors,
vous avez pu, vous, quelqu'un de votre famille, être hospitalisé. Il y a pu y avoir un homme hospitalisé ou un homme vous a annoncé une hospitalisation. Mais ça peut être aussi quelque chose d'enfermé, de secret, de caché en lien avec votre famille. Pour certains et certaines, ça peut être la découverte d'une famille cachée, ou vous avez une famille cachée. Sur le présent, nous avons la carte de l'âme, la lune, l'âme. Donc, cette situation, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser émotionnellement parlant. Il peut y avoir quelque chose d'instable dans vos relations, quelque chose qui vous a secoué, quelque chose qui a pu vous pousser aussi à agir de façon inconsidérée. Vous pouvez aussi être tout simplement dans une phase introspective autour de vos situations, de vos relations. Notamment si vous sentez qu'il y a une forme de rupture avec votre famille. Et ce qui arrive, nous avons le cavalier de bâton et le 7 d'épée. Et là, en fait, il y a une situation, peut-être, pour certains et certaines, que vous allez envisager sous une perspective différente. Vous allez peut-être revenir à la charge, mais différemment. Ça peut être aussi la mise en place d'un projet que vous aviez eu par le passé avec quelqu'un que vous n'aviez pas pu mettre en place pour différentes raisons et qui va revenir au goût du jour, là encore, avec une approche légèrement différente. Ouais. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Donc j'aime bien parce que on vous parlait d'écouter vos ressentis, de vraiment vous relier à votre guidance intérieure. Je ne fais que vous dire les mêmes choses, je le sais. Mais c'est important pour vous. C'est important aussi peut-être de visualiser, de travailler avec la visualisation autour de choses que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, ce n'est pas autour du processus qu'on visualise, c'est vraiment l'aboutissement et surtout, être dans la capacité à ressentir ce qui sera. Waouh. Et nous avons le reflet, donc c'est ce vers quoi nous allons, qui peut être un rêve qui se manifeste. Ça peut être aussi quelque chose d'heureux qui se passe à la nuit, au clair de lune ou autre. Ça peut être un voyage, mais un voyage aussi qui peut être un voyage spirituel. Ça peut être quelque chose qui va se dérouler au bord de l'eau ou qui va avoir une influence, que l'eau va influencer d'une façon ou d'une autre, ou l'esprit également. Et le message que vous avez, c'est conseil fiable. Donc, vous allez écouter cette guidance que vous allez recevoir. Vous allez aussi écouter peut-être les conseils avisés, judicieux de quelqu'un qui sait de quoi il ou elle parle. Et pour finir, l'inattendu, la surprise. Donc, nous avons la stérilité et l'appui. Donc, il y a pu y avoir là aussi sur le passé une situation qui avait stagné, mais il y a quelque chose de protecteur dessus. Donc, soit ça s'est décanté, soit ça va se décanter. Et nous avons, avec l'appui de quelqu'un, nous avons la maison 4 et nous avons le retour de Jupiter. Jupiter qui redevient direct et qui apporte ses bienfaits. Donc, avec la maison 4, on a la possibilité de voir un rêve se réaliser.
mais on vous parle aussi d'une abondance qui vient à vous avec le retour de Jupiter, sachant que nous avons une carte Jupiter avec l'appui ici. Vous pourriez recevoir des gratifications matérielles et avoir la possibilité pour certains et certaines de réaliser un vieux rêve par rapport à votre lieu de vie. Et pour aller avec, nous avons le 8 de coupe et le monde. Et en fait, vous allez enfin laisser pour de bon, en tout cas vous allez avoir la possibilité de laisser pour de bon derrière vous le passé. Et il y avait encore quelque chose qui coinçait et qui vous empêchait d'être vraiment dans votre pleine réalisation, dans votre plein épanouissement. Et là, ici, eh bien, ça arrive. Ça arrive. Et il y a vraiment un rêve là qui semble venir à vous. Et nous avons la créativité. Vous allez enfin avoir la possibilité d'être pleinement vous, puisque j'exprime ma vérité. Donc, imaginez par exemple que vous ayez un coup de chance incroyable et vous allez pouvoir, alors que vous étiez par exemple sur plusieurs choses, mais que vous étiez obligé de maintenir quelque chose qui n'était pas vraiment pour vous, mais simplement parce que c'était mieux comme ça pour les finances ou autre. Et là, on a un truc incroyable qui se produit et vous allez pouvoir être pleinement dans ce qui vous fait vibrer. En tout cas, il y a quelque chose de très beau et qui vous permet une réalisation authentique. Et nous avons pris dans les ruines. Tiens, celui avec lequel on a commencé. Eh bien, avec cette carte, soit vous retournez dans votre boucle, soit au contraire, vous allez en sortir. Et voilà, ça, je ne dis pas c'est l'un ou l'autre qui va se passer. Je pense qu'on va être plutôt dans l'idée d'en sortir, de mettre définitivement fin à un vieux schéma. Mais bien entendu, tout dépend de votre choix. Mais c'est ici ce qui est apporté comme possibilité. Et nous avons l'enracinement, donc qui vous permet de créer de nouvelles racines qui seront réellement les vôtres et pas celles que l'on vous aura imposées. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Encore plein de bisous pour votre anniversaire. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.